Coucou, alors je vous fais une petite vidéo sur cette BMW X2 1,8 litre, du moins 18 S-Drive, donc c'est pas la 4 roues motrices. Alors petit point pour vous donner un peu mes impressions sur ce véhicule. Alors c'est un véhicule que j'ai trouvé très sympa. Donc du coup moi je vous ai fait une petite vidéo, j'essaierai de vous faire poster quelques photos de l'extérieur tout à l'heure, et comme ça vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais normalement j'ai déjà mis des vidéos sur le véhicule, notamment sur l'Efficient Dynamics, que je trouve très sympa, puisque c'est vrai que toujours dans le souci écologique, ça nous permet de vraiment moduler notre conduite pour que celle-ci soit économique. J'ai oublié d'avertir, donc la vidéo va être un petit peu longue je pense, puisque je vais vous donner toutes mes impressions. Je vais essayer de présenter un petit peu le véhicule pendant que je la ramène là, puisque là je suis bientôt arrivé au garage. Et du coup, s'il y a des passages qui vous intéressent pas plus que ça, n'hésitez pas à avancer la vidéo pour gagner du temps. Alors celle-ci c'est une boîte auto, donc c'est très agréable. D'ailleurs j'ai pu remarquer sur la route que je ne me suis pas plaint une seule fois de la boîte. C'est vrai que d'habitude sur certains modèles, les boîtes c'est pas le fort de certaines marques, ou du moins moi je trouve qu'il y a certaines boîtes qui exagèrent au niveau des rétrogradages, surtout lorsqu'on utilise le régulateur de vitesse. Donc petite note pour les constructeurs, essayez de faire en sorte que les boîtes puissent accepter que vous soyez dans des côtes sans avoir à rétrograder de 2 vitesses, de 2 rapports pour monter une côte qui est légère et qui vous fait perdre un petit peu de vitesse. Donc c'est pas grave, normalement pour un souci écologique on peut la grimper et perdre un peu de vitesse sans que cela ne dérange. Donc après bien souvent en plus il y a la fonction des vitesses entre guillemets manuelles, à savoir séquentielles plus exactement, donc qui nous permettent de rétrograder un rapport si vraiment on n'a pas envie de perdre de vitesse. Donc voilà, petite parenthèse pour les constructeurs. Alors pour en revenir à ce X2, donc du coup il y a pas mal de fonctions comme qu'on peut retrouver sur la plupart des véhicules maintenant, à savoir le régulateur de vitesse, limitateur de vitesse, donc les deux que j'utilise assez régulièrement. Après petite parenthèse aussi à ce niveau là, ce qui est sympa après c'est à double tranchant parce que c'est sympa et pas sympa. Ce qui est sympa c'est que automatiquement lorsqu'on appuie sur le régulateur de vitesse il s'aligne directement à la vitesse à laquelle on se trouve. Petite parenthèse de pourquoi ça peut ne pas être sympa, c'est tout simplement lorsqu'on utilise le régulateur et le limitateur pour 2 vitesses différentes, donc comme je le fais d'habitude sur certains modèles, malheureusement là on ne peut pas mémoriser les vitesses, c'est à dire que lorsque je vais passer du régulateur au limitateur, ça va revenir automatiquement à la vitesse à laquelle je me trouve. Alors que justement ce qui est bien des fois c'est de pouvoir mémoriser 2 vitesses, par exemple 90 et 130 quand on est sur autoroute. Comme ça dès qu'on arrive à une zone de travaux, on passe soit sur le limitateur soit sur le régulateur, comme ça la voiture ralentit d'elle-même, et une fois que c'est fini, hop, on repasse au régulateur ou au limitateur, donc ce qui nous permet de reprendre notre vitesse de croisière. Alors après sinon, ce qui est bien c'est la façon dont sont placées les commandes. Donc je vous ferai un petit aperçu dès que je serai arrivé du tableau de bord, comme ça vous pourrez voir rapidement ce que je vous dis. Donc ce qui est bien c'est d'avoir les phares d'un côté, donc on a les phares qui sont situés à gauche et du coup pas sur la manette des clignotants. Donc ce qui est bien parce que ça permet d'avoir un petit peu de visibilité et de décharger un petit peu ce côté gauche qui parfois peut paraître un peu chargé. Donc les phares sur la planche de bord. Donc ça c'est sympa, c'est un petit truc sympa. Donc après quand c'est bien fait c'est pas mal aussi de les avoir sur le commodo des clignotants. Mais sinon c'est vrai que là ça permet de décharger un peu, d'aérer un peu
et d'avoir les commandes espacées. Donc après, sinon on a la commande vocale qui nous permet de passer par exemple des coups de fil, si on a un coup de fil urgent pour dire aux enfants qu'on arrive, ou tout simplement de se mettre de façon visible pour qu'on vienne les récupérer. Ça permet de les appeler sans avoir à faire des tas de manipulations. Donc après nous avons aussi donc l'ordinateur de bord, donc on a ce qu'on appelle le mode, du moins ce qui est écrit mode tout simplement, qui nous permet de naviguer d'un menu à l'autre, donc du téléphone, la radio, et par exemple AM et FM pour les bandes de radio. D'ailleurs le son est vraiment sympa dans ce véhicule, c'est vrai que c'est pas le cas dans tous les véhicules. Alors après au niveau de la planche de bord c'est assez simple, donc on a vraiment les commandes d'autoradio sur la planche du milieu, et après plus bas, donc par contre à côté du levier de vitesse, donc on a le petit ordinateur, du moins la commande d'ordinateur qui nous permet de gérer le maximum de commandes, à savoir la navigation, le téléphone. Voilà, donc je viens d'activer le GPS par exemple, le GPS, donc la radio, le téléphone et du coup toutes les options du véhicule. Donc pour faire les réglages du véhicule. Donc sinon après au niveau de l'assise, on a une bonne assise, les sièges sont vraiment confortables, ce sont des sièges baquets, d'ailleurs qui reprennent pas mal du côté M. Donc à savoir M c'est la finition sportive Ultra Sport de BMW. Et donc là on a les sièges qui sont quand même pas mal, donc avec un petit velours qui est sympa et qui rappelle vraiment les sièges des modèles M. Donc après bien sûr on a les vitres rétroélectriques et donc toutes les options qu'on retrouve actuellement sur pas mal de véhicules de série. Donc après au niveau de la position de conduite, après les sièges sont à mémoire ceux-là, donc ce qui permet d'avoir 3 possibilités. Donc admettons que j'ai moi, ma femme et puis mon fils qui utiliseront régulièrement le véhicule, on peut mémoriser chacun ses paramètres pour que lorsqu'on arrive, hop, on appuie sur la touche, il nous demande laquelle personne utilise, donc on a sélection 1, 2 ou 3, on sélectionne directement et le siège s'adapte directement, reprend la position que l'on a gardée en mémoire pour cette personne-là. Donc aussi bien le siège que les rétroviseurs extérieurs d'ailleurs, ce qui permet directement, donc on prend la voiture, hop, on appuie sur une touche et directement on est réglé comme on le souhaite. Donc voilà pour ce qu'il y a à dire sur ce véhicule. Après c'est très agréable à conduire avec l'Efficient Dynamics. On s'amuse justement, on se prend au jeu à vouloir avoir une conduite économe. Et tout à l'heure j'ai testé le mode sport et quelque chose m'a surpris parce que je m'attendais à ce que ça descende les rapports, que ça monte dans les tours, et bien pas du tout. C'est resté au même régime, au même rapport. Et par contre, chose que j'ai beaucoup appréciée sur l'Efficient Dynamics justement, c'est que à peine on relâche la pédale, tout de suite ça recharge la batterie. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien. Donc ça nous permet à chaque fois de récupérer un maximum de puissance pour repartir. Et c'est vraiment agréable et quelque chose de confortable même, puisque même le mode sport, on n'est pas obligé de l'utiliser. On peut l'utiliser pour en conduite souple, du coup, puisque ça nous permet de ça monte pas forcément dans les tours. À peine on effleure la pédale d'accélérateur, on part pas directement à 4000 tours pour avoir un maximum de puissance. Bien au contraire, ça va s'adapter à nos besoins. Et si on n'appuie pas à fond, et on reste. Par exemple, là je vais le passer. Hop, là je le passe, et vous voyez, on n'entend rien. Ça apparaît rétrogradé et pourtant, hop, je suis à 110 toujours. Sortez à droite. Avec une accélération légère, donc là je suis à exactement, là je vais être à 2 litres au 100 en instantané là,
puisque bon, on a un dénivelé qui est légèrement en descente. Vous voyez là, je suis entre 2 et 4 litres au 100, pas plus. Même pas. Non, là je suis plutôt aux alentours de 3 litres. Non, j'ai dit des bêtises puisque la graduation que j'ai c'est 5 litres. Donc là je suis entre 1 et 3 litres au 100. Donc après, question économie, donc c'est un véhicule assez économique. Il ne consomme pas beaucoup pour sa catégorie, donc c'est un mini SUV, je rappelle. Et donc véhicule assez haut, et donc en général dans les 5-6 litres au 100, facile. Et là, pour le trajet que j'ai effectué, la consommation c'était aux alentours de 5 litres 6, 5 litres 7, 5 litres par là. Donc sachant que j'ai fait un maximum d'autoroute, que je roule facilement 110-130. Je vais chercher en général les barres hautes des limitations de vitesse, puisque vu que c'est des trajets assez longs que je effectue, j'ai pas envie de perdre trop de temps. Alors forcément, quand je peux rouler à 130, je ne me dérange pas, je roule à 130. Donc voilà. Alors juste pour la fin, je vais voir si j'y arrive. Hop. Là, je vais essayer. Bon, j'ai tout tripoté pendant que je parlais, et du coup forcément j'ai tout déréglé. Je voulais vous faire écouter un petit peu le son avant de finir la vidéo, et du coup j'écoute bêtement le GPS. Quittez le rond-point par la 4e sortie. Bon voilà, c'est sur cette fin musicale que je vous abandonne, et je vous fais une petite vidéo de l'intérieur lorsque j'arrive.